Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'un jeu que j'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai fini aujourd'hui, mais je sais pas quand sortira la vidéo, du coup ça sera peut-être erroné, donc je vais arrêter de dire les dates dans les prochaines vidéos quand je l'ai fini. Mais je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un jeu qui était pas bien long, mais qui m'a quand même pris du plaisir à faire. Il s'agit du jeu Journey, donc sorti sur PS4 et PS3. Donc j'ai parlé juste du Journey, hein, je précise juste, de ne pas parler du Flow et du Flower, ce sera uniquement le Journey. Et du coup on va commencer la critique de suite, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. Journey, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu vidéo indépendant. Un jeu vidéo indépendant, parce que ça passe, c'est quand il a juste un développeur ou un éditeur, mais qu'il n'y ait pas les deux. Que genre, le jeu n'a pas été édité. Ce jeu n'a pas été financé par un éditeur. Du coup, ce qui en fait un jeu indépendant. Ce Journey, parce que ça pas au niveau du genre, c'est un action-aventure, donc le genre de jeu très connu, hein, ou d'exploration, entre guillemets. C'est plus exploration. Et c'est également une expérience vidéoludique. Voilà. C'est une expérience vidéoludique où en gros vous devez vous incarner un personnage mystérieux dont vous connaissez pas son nom. Et en gros, avec ce personnage, vous allez devoir explorer un monde miraculeux dans un monde désérique ou glacé. Vous avez plusieurs mondes. C'est les mondes que je me souviens à peu près. Hein. Après, il y en a d'autres aussi des mondes. Et du coup, vous allez devoir explorer, vous balader, vous rencontrer d'autres personnages qui sont comme vous, qui se baladent également. Et franchement, c'est un jeu que j'aime beaucoup par son style artistique. Beau quoi, c'est très beau franchement et j'aime beaucoup le jeu. Le jeu m'a tenu en haleine 4 heures, donc j'ai fini le jeu en 4 heures. Alors ça paraît court, mais la durée ne fait pas tout, hein, faut savoir. Certes, le jeu est court, donc on pourrait se croire qu'il est pourri, mais des jeux comme Undertale par exemple, qui ont une petite durée de 5 heures c'est pas beaucoup non plus, eh bien ils peuvent être primés et même adorés par les fans. Hein. Les jeux indés, c'est souvent ça en plus, ils durent pas vraiment longtemps, mais la durée n'est pas importante. Peu que des fois vous passez les meilleures 5 heures sur Undertale plutôt que 200 heures sur un jeu qui vous saoule à force de le voir tout le temps. Je le referai plusieurs fois car c'est un jeu qui est vraiment magnifique quoi, et puis les décors sont incroyables. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu sortira en mars 2012 sur PS3 en dématériel d'abord. En août 2013 sortira la version physique de Journey, donc la version boîte. Ensuite, juillet 2015 sortira également la version boîte de la version PS4. La version démat, je sais pas quand elle est sortie, mais je pense que ça a dû être genre sorti la boîte en même temps que le jeu démat, je pense, pour la version PS4. Et depuis 2019, il existe également une version Windows de ce Journey, ce qui fait que ce n'est pas vraiment une exclue Sony, mais c'est plutôt une exclue console Sony. Bon. Et juillet 2015, c'était également la sortie de Rocket League sur PS4. Donc c'est fini pour la présentation. Alors j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un jeu indé, et puis c'est quand même compliqué de décrire ce genre de jeu. C'est un jeu, il n'y a pas vraiment d'histoire également à proprement parler, mais vous devez, entre guillemets, l'imaginer vous-même, un peu comme dans un RIM. Hein, c'est un peu le même principe, hein, les genres de jeux expérience vidéoludique. C'est comme ça qu'on appelle les jeux comme RIM ou comme Journey. C'est le genre de jeu où on ne nous explique pas vraiment l'histoire, mais c'est à nous de la créer, entre guillemets, l'histoire, de nous l'imaginer. Ce qui fait que du coup, ça permet de refaire le jeu plusieurs fois pour essayer de comprendre mieux l'histoire et essayer peut-être de la modifier pour en faire une mieux quoi. Maintenant que la présentation a été faite, j'espère que j'étais bien, que j'ai bien parlé. Et du coup, on va commencer de suite par la critique. Alors vous verrez qu'il n'y a que des bons points parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment trouvé de défaut à ce jeu parce que franchement, j'en ai pas trouvé. Hein. Moi personnellement, quand je trouve pas de défaut, je vais pas me forcer à en mettre un s'il y en a pas, je crois d'après moi. Alors, premier bon point que j'ai à dire, c'est que le style artistique est juste magnifique. Hein. J'aime beaucoup la forme des personnages, leur chara-design qui est un peu mystérieux. Hein. On sait pas vraiment ce que c'est. Si c'est des monstres ou si c'est des personnages. Alors peut-être que genre c'est des ninjas, je sais pas. On sait pas vraiment ce que c'est les personnages. Mais c'est bien, hein, car au moins ça laisse un peu de mystère. Imaginez un peu à quoi pourrait ressembler le personnage sur sa cape, un peu comme Master Chief. J'ai beaucoup aimé l'ambiance également. Bon, après ça s'ajoute un peu au style artistique, mais l'ambiance un peu tout seul. L'ambiance un peu fin du monde avec le côté un peu artistique aussi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Et puis même les musiques sont également géniales, j'aime beaucoup les musiques de violon. Hein. Je pense que vous avez déjà dû entendre ces musiques là. Mais ouais, c'est des musiques qui sont assez connues hein,
le milieu de jeux vidéo. Pour moi, la musique, ça joue quand même beaucoup dans un jeu. Alors, certes, c'est pas le truc principal, mais quand la musique, elle colle super bien à l'ambiance, bah, on est encore plus plongé. En bon point, vous allez me dire, c'est peut-être bizarre que je vais, mais j'ai mis la durée. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu, il m'a mis 4 heures, enfin, j'ai mis 4 heures pour le finir. Ça paraît court, mais pour moi, c'est quand même une qualité. Pourquoi? Parce que du coup, le jeu, on a quand même envie d'y retourner dessus et de prendre plaisir, ce qui fait que, bah, c'est bien. Parce que c'est vrai que les jeux où on les squatte tout le temps, bon, à force, on a envie de se barrer, quoi. On se dit, allez, quand est-ce que ça termine, etc. Et il n'y a pas ça avec ce jeu. C'est pour ça que j'aime particulièrement ce jeu. C'est un jeu qui est fait pour tout le monde. Enfin, franchement, tout le monde peut jouer à ce jeu, hein, que ce soit les petits comme les grands. C'est un jeu qui est vraiment fait pour tout le monde. Le côté moraliste également, comme il y avait ce rime, hein, où en gros, il y a une petite morale à la fin. Bon, je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais voilà, il y a une petite morale à la fin. Et ça fait plaisir également. On voit que les développeurs, ils ont vraiment réfléchi à faire leur jeu, quoi. Donc voilà, donc on a fini avec la note. Alors comme note, ce jeu, je vais lui mettre un petit 18 sur 20. Donc certes, ça paraît beaucoup, mais en vrai, j'ai juste retiré 2 points parce qu'en vrai, certes, c'est un jeu, mais ça fait pas non plus le jeu parfait. Mais c'est vrai qu'on est avec ce jeu, je trouve qu'on n'est pas loin de la perfection, je trouve, avec ce jeu. On peut dire du coup que ceci étant un jeu très original, clairement. Il m'a marqué par son originalité et puis ses graphismes, ses textures, sa patte artistique également, comme j'ai dit plusieurs fois. Et il y a beaucoup de choses que j'ai adoré dans ce jeu. En tout cas, c'est vraiment un jeu qui sort du lot comparé à tous les jeux qu'on joue d'habitude, hein. En plus, sur PS3, il y avait beaucoup de genres de jeux qui se répétaient souvent, hein, comme les FPS. Et beaucoup d'FPS, beaucoup de jeux de voiture, beaucoup de jeux d'RPG, beaucoup de jeux de combat. Les jeux de combat encore ça allait, mais les autres genres que j'ai cités avant, il y en avait quand même beaucoup, c'était beaucoup trop répandu. Mais quand on voit ce genre de jeu comme Journey qui sort de nulle part et qui essaie de renouveler un peu, ça fait plaisir car du coup ça donne un meilleur catalogue à la PS3. Bon bah du coup je vous dis à la prochaine pour la vidéo. Donc j'ai enfin terminé ma vidéo, hein. Je vous l'avoue que j'ai un peu galéré à la faire, mais j'ai pris plaisir et je vous ai proposé ma vidéo, donc en espérant qu'elle vous plaise. Et puis du coup je vous dis à la prochaine pour la vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut.